a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima wa da ka di trop. Sojo la lafiyara pɛntirikɛ la lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl. A baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Au sommaire de ce journal, installation de la nouvelle Assemblée consulaire 2026-2030. C'était ce jeudi au Parc des Expositions de Bamako. La cérémonie présidée par Moussa Alassane Diallo a réuni les acteurs clés du secteur privé qui ont élu le Bureau national prêt à booster l'économie malienne. À suivre également dans ce journal le lancement de la Semaine nationale de la liberté de la presse à la Maison de la presse de Bamako avec des échanges sur les défis du journalisme au Mali. Cette cérémonie a servi de cadre pour la présentation du Forum panafricain des médias. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a installé ce jeudi sa nouvelle assemblée consulaire pour la mandature 2026-2030. La cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a également été marquée par l'élection du Bureau national, suivant le reportage. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali écrit une nouvelle page de son histoire. Ce jeudi, l'institution a procédé à l'installation officielle de sa nouvelle assemblée consulaire pour la mandature 2026-2030. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué le bon déroulement du processus électoral. Je suis aujourd'hui un ministre de tutelle heureux et comblé par le résultat obtenu à l'issue du processus électoral entamé le 19 novembre 2027 et qui atteint son épilogue aujourd'hui sous de très bons auspices. En effet, l'événement qui nous réunit présentement survient après l'élection des membres de l'Assemblée consulaire le 22 février 2026, l'élection des présidents et la mise en place des bureaux dans les délégations régionales et au niveau du district de Bamako. Toutes ces opérations ont été menées avec la plus grande sérénité, dans la paix, la concorde et l'entente. Pour une fois, dans l'histoire de notre pays, un bureau de la Chambre du commerce est mis en place sans difficulté. À l'issue du vote, Madjou Sempara a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il conduira désormais les activités de l'institution durant les 4 prochaines années. Industrie, service, commerce. Je salue tous les membres de l'industrie et du commerce pour m'avoir élu président. Je tiens à rappeler que cette responsabilité nous appartient à tous et que la population compte sur notre engagement. J'invite donc chaque membre à redoubler d'efforts et à travailler avec détermination pour atteindre nos objectifs communs. Ibrahim Diawara, PDG d'Ibi Group, a été élu 5e vice-président, intégrant ainsi l'équipe dirigeante chargée de piloter l'institution pour les 4 prochaines années. Je profite de votre micro pour remercier les autorités de ce pays qui ont encouragé le consensus, féliciter le président Madjou Sempara pour son nouveau mandat et le mandat du bureau et féliciter tous les membres du bureau
Hein, ce qui a prévalu aujourd'hui sur le consensus est l'entente. Et voilà ce que nous recherchons au Mali, c'est l'entente et la cohésion. Et la Chambre de commerce et les commerçants ont montré encore une fois plus qu'ils sont des grands hommes et des gens consensuels. Et le plus important pour eux, c'est le Mali. Avec cette équipe dirigeante, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ambitionne de renforcer sa voix et son rôle dans le développement économique du pays. Ce vendredi 6 mars 2026, la Maison de la Presse de Bamako a lancé la Semaine nationale de la liberté de la presse. Cette rencontre a aussi été l'occasion de présenter le Forum panafricain des médias, une nouvelle entité qui se veut fédératrice. Plus de détails avec Omar Sissoko. C'est parti pour la Semaine nationale de la liberté de la presse. Cette année, elle a été organisée en amont avec la création et le lancement du Forum panafricain des médias qui a été présenté au grand public. Objectif de cette nouvelle organisation, rassembler les voix du Mali et celles de l'Afrique en une seule et même entité et maîtriser le narratif du continent. Au cours de cette semaine, les différentes organisations professionnelles de la presse proposent des activités. Et pendant une semaine, la presse et la liberté sont célébrées. Cette année, à la suite d'une série de constats, lors de mon discours de vœux au président de la transition, nous avons exprimé notre désir d'organiser dans la mouvance de la Semaine nationale de la liberté de la presse un forum panafricain des médias. Dans un monde en perpétuel changement, il est plus que nécessaire que le continent se dote de moyens de communication et d'information en phase avec ses réalités. Et le projet Forum panafricain des médias se place justement dans cette dynamique. Aujourd'hui, le secteur des médias est un secteur qui connaît énormément de bouleversements. Les médias traditionnels qu'on a connus ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué, et les acteurs des médias doivent suivre également cette évolution. Et nous, au niveau continental, il faudrait qu'on puisse se donner la main, qu'on puisse faire une convergence, sinon une synergie d'action ensemble, afin qu'on puisse répondre aux besoins. Il y aura bien sûr des invités de toutes les régions du Mali. Des confrères et des consoeurs viendront de l'ensemble des régions du Mali qui vont participer à l'événement qui aura lieu du 3 au 10 mai prochain. On aura également des invités venant des pays de l'AES, notamment le Niger et le Burkina Faso. Et bien sûr, on aura une quarantaine d'invités qui viendront donc des autres pays africains. Beaucoup de pays africains seront représentés. Par ailleurs, des exercices de questions-réponses entre les conférenciers et l'assistance sur le forum des médias ont mis fin à la cérémonie. Une autre initiative de partage en ce mois béni des Ramadan. Ce mardi 3 mars, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en collaboration avec Prestige Consulting, a organisé une rupture collective de jeunes au Centre international de conférences de Bamako. Acteurs culturels, artisans et professionnels du tourisme ont répondu à l'appel. Issa Sissé nous en dit plus dans ce reportage. Cette rupture collective se voulait un cadre de rapprochement entre les différents acteurs d'un secteur clé de l'économie nationale, culture, artisanat et tourisme. Trois piliers intimement liés, réunis dans un esprit de cohésion. La symbolique aujourd'hui, c'est le lieu de partager une rupture de jeunes avec les fêtières de l'artisanat, de la culture et du tourisme. C'est lié un peu à la tradition. Avec mon frère, chaque année, on est aux côtés des artistes. Et selon les instructions des plus hautes autorités du Mali, à leur tête, le général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu donner l'exemple avec Sungalo Solidarité, qui nous demande de partager ce moment avec nos compatriotes, avec nos frères et sœurs. Vous savez, le carême, c'est le mois du pardon, c'est le mois de la bénédiction et c'est le mois du partage. Présent à cette occasion, le conseiller spécial du président de la transition n'a pas manqué d'encourager l'initiative. Moi, je suis là en tant que conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales.
Les œuvres qui disent œuvre sociale dit solidarité. Ça, c'est la solidarité. Appeler les gens à rompre le jeûne ensemble, c'est solidaire. Et ce mois de Ramadan est un mois de bénédiction. L'année dernière, on était là. On prie Dieu pour que l'année prochaine aussi, on soit là. Au-delà du geste symbolique, cette rupture collective a suscité les réactions positives chez les participants. Je pense que cette initiative est quelque chose qui ne fait que donner encore plus de distinction et aussi de bénédiction pour les artistes. Tu vois, ça nous permet de nous retrouver. Qu'ils soient hommes de théâtre, qu'ils soient cinéastes, qu'ils soient peintres, tous les artistes sont réunis ici dans la joie. C'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. On s'est dit, notre pays, on n'a pas d'argent, mais notre argent, c'est la culture. Notre richesse, c'est notre culture. Nous sommes riches en culture. Un ministre qui reconnaît sa culture, ce ministre-là, on ne peut que le remercier. Une rupture collective placée sous le signe de l'unité, illustrant que le Ramadan demeure aussi un moment privilégié de rapprochement entre institutions et acteurs socio-professionnels. Aromatique, épicé et très convoité, le gingembre s'impose comme la star des marchés du Kénédougou à Sikasso durant ce mois sacré. Sa forte demande faisant grimper les prix et soulignant son rôle central dans les préparations culinaires et les traditions de partage. Le reportage est signé Zanka Ouattara. Très prisé pendant le Ramadan, attire de nombreuses personnes pendant la rupture du jeûne. Le gingembre est aujourd'hui devenu presque un produit de luxe. Ici, nous sommes au grand marché de Sikasso. Les commerçants annoncent une forte augmentation de prix. Vraiment, nous sommes là. Bon, on faut retrouver Chamania. On va m'en parler de l'épalaga de Maouranina. Banakwa. Sinon, on devait nous revenir au Madigange Follow. Nous allons voir la situation. Ma for la situation est. A caman ba tile tɛmɛ 200, 250 kan. Bon, an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ 500 de la. Voilà, caman bɛ sɛnɛtiya de. Bon, ɲɔgɔn tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire fɛnɛ ka don yan. Mais sisan ɲinan ko bana ko ɲa fɛnɛ caman kɛra bon Côte d'Ivoire ɲɔgɔn ma se ka don yan. Ɲɛmako a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ. C'est an kun bɛ ɲɛmaku san da min na vraiment dɔ farala kan a bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Parce que anw yɛrɛ tɛ se ka so tigɛ ni ɲɛmaku ji ou bien tɔngɔji tɛ. Mais n'i y'a ye vraiment anw bɛ ka san cogo dɔ la bi a b'an degun kosɛbɛ kosɛbɛ. Accessible à tous, le gingembre connaît désormais un coût très élevé durant cette période de forte consommation, chose qui entraîne des tensions sur le marché. Commerçants et acheteurs évoquent une hausse significative qui affecte leur pouvoir d'achat, mais également la satisfaction des clients. Kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ vraiment a feereli ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la feereli ma nɔgɔ an yɛrɛ b'a ji bɔ an yɛrɛ dɔ fara a bitɔn yɛrɛ prix kan parce que an yɛrɛ b'a bitɔn yɛrɛ don da min yɛrɛ la sisan o bɛɛ la an tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la vraiment ɲamakuku yɛrɛ kɛlen ni degun ye sisan an yɛrɛ b'a bɔ parce que a ka di mɔgɔw ye mɔgɔw b'a san o b'u ɲina hinɛ n'a ye ka sun tigɛ n'a ye. Sunkalo kɔni fɛ sunkalo ɲɛkɔrɔ kɔni sanni bɛ kɛ dɔɔni ɲamaku la an bɛ feere kɛ o wagati la bon n'o wagati tɛmɛna ka ban fo k'a to an yɛrɛ ma ta bon dɔɔni kilo kelen kilo fila. Face à cette hausse des prix, certains ménages tentent de s'adapter, réduisant parfois les quantités achetées ou se tournant vers des alternatives moins coûteuses. Malgré cela, force est de constater que cette épice reste incontournable dans la préparation des jus naturels, des bouillies et plein d'autres recettes en cette période de Ramadan. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines pathologies, notamment le diabète, l'ulcère ou l'insuffisance rénale chronique. Notamment le diabète, comme je l'ai dit, et l'insuffisance rénale chronique sont souvent déconseillées, voire interdites d'observer le jeûne pour des raisons de santé. Pour mieux comprendre les risques et les préoccupations à prendre, le docteur Bari, médecin de famille, apporte des éclairages au micro d'Astanso. Suivant. Le Ramadan, mois d'abstinence et de communion avec le Créateur des cieux et de la terre, est une période qui met à rude épreuve le corps humain. Dans cette volonté de respecter un précepte religieux, certaines personnes, du fait de leur pathologie, sont déconseillées d'observer le jeûne. Si on prend le cas des femmes enceintes, bon, selon l'âge gestationnel de la femme, le jeûne peut être contre-indiqué.
selon le statut, est-ce qu'elle est en bonne santé? Deuxième, troisième trimestre, la femme enceinte mange beaucoup. Hein, parce qu'en ce moment, son fœtus aussi a besoin d'apport. C'est en ce moment qu'elle doit carémer. Vous voyez un peu le paradoxe? Les patients qui ont des problèmes de reins. Donc, c'est formellement interdit à ces gens, surtout ceux qui sont sous dialyse, de faire le jeûne. Parce que la déshydratation n'est pas leur alliée. Il y a aussi des diabétiques, dont la glycémie n'est pas maîtrisée, ou bien qui sont sous insuline. À ces gens-là, formellement, c'est interdit. Par exemple, un ulcéré. Hein, d'ailleurs, quand il y a la crise ulcéreuse, c'est des morceaux de pain, hein, en tout cas une bouffée alimentaire qui peut tout de suite soulager l'intéressé. Donc, mais si l'intéressé doit vraiment s'abstenir de manger pendant des heures, vous voyez comme ça peut faire comme dégâts. Bien qu'il n'existe pas de schéma classique pour définir qui est apte et qui ne l'est pas pour le jeûne, notre professionnel de la santé préconise une consultation pour statuer sur l'état de santé de la personne concernée. Le suivi doit être vraiment le principe de base. Il faut un suivi rigoureux, un suivi médical. Par exemple, pour les diabétiques, chaque fois quand les intéressés font des contrôles glycémiques, ça peut nous aider, hein, à les orienter, à les conseiller, s'ils peuvent vraiment continuer le jeûne ou pas. Et puis, il ne faut pas quand même qu'au cours de ces jeûnes-là, qu'on frôle l'hypoglycémie. C'est ça aussi le problème, le danger chez les diabétiques, par exemple. Okay? Donc, peu n'importe le tableau de l'intéressé, mais ce qui est sûr, surtout en ces moments de chaleur, c'est bon que chaque fois après, à la rupture du jeûne, que les gens se réhydratent normalement, convenablement. Ça aussi, ça peut fatiguer les reins. Mais mieux vaut cette attitude-là que de ne pas boire suffisamment d'eau, de ne pas compenser la déshydratation de la journée. Pour ce qui est du jeûne intermittent pour brûler quelques calories, le Dr Barry recommande fortement aux personnes en surpoids toute chose qui permettra également un meilleur transit et une bonne digestion pour les concernés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Advance TV. Kakateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene manala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo matematia, andi baratelima, telima wadaka ditro. Sojo la fiera, pentirike la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songo matematia do, andi simankol. Apara no kanyine, abe jateliala, abika so nuguya. Songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no